Chers amis, bienvenue pour ce taroscope du mois de février. Je vais faire très rapide. Je vais faire tous les signes, signe par signe dans l'ordre, en commençant du bélier, en finissant par le poisson. Je vais vous donner peut-être une petite ambiance. Je vais vous donner un message de l'oracle des indigos et aussi de l'oracle du tarot de Marseille. Voilà, c'est rapide. Vous pouvez aller voir directement votre signe dans la description en cliquant sur votre signe et le temps qui correspond. Et puis voilà, et j'espère que tout cela va vous plaire. Bélier, allons voir avec le Keeper. Bélier, qu'est-ce que me dit votre mois de février pour les béliers? Allons voir pour les béliers. Alors, il y a une rencontre qui va... vous allez faire une rencontre. En tout cas, une rencontre, attention, ça ne veut pas dire avec une nouvelle personne. Une rencontre, c'est vraiment quand deux personnes sont face à face, que l'une et l'autre donnent de l'intérêt à la personne en face. Là, on est en vraie rencontre, vous voyez. Une rencontre, c'est vraiment quand il y a une énergie qui se forme... autour d'un groupe ou autour de deux personnes. Bon, tout de suite, il m'est arrivé deux personnes. Moi, la rencontre, c'est au singulier, même si on pourrait avoir aussi un groupe. Néanmoins, j'ai quand même des signes de deux personnes. On a une rencontre, deux personnes qui vont avoir la possibilité de voler dans le même sens, vous voyez, de voler dans le même sens. On va étudier la chose, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ça peut être un partenariat professionnel comme personnel. En tout cas, il va en découler quelque chose, peut-être une acceptation agréable, une communication agréable. Il y a un fait important dans votre mois de février, c'est cette rencontre. Si je vous dis ça, l'erreur, qu'est-ce que c'est? L'erreur, ce serait vraiment de garder ça en objectif dans votre tête et vous dire, il me faut cette rencontre, qui sait, quand, où, comment. Non, laissez venir les choses. Si ça arrive comme ça, dans votre guidance, c'est parce que c'est un fait important de votre mois et que ça va se faire naturellement. En tout cas, par contre, ce qui est que vous pouvez garder en tête, c'est que les oracles vous tendent à y aller de façon positive, à faire un bout de chemin avec cette personne. Elle représente bien votre yin, votre yang. L'une et l'autre, vous représentez bien le yin et le yang de l'autre. Hein. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Et il y a du plaisir derrière, il y a de la communication plaisante, il y a de la nouveauté, il y a des bonnes nouvelles, vous voyez, on a vraiment les bonnes nouvelles qui sont annoncées derrière. Est-ce que c'est la bonne nouvelle de cette personne-là ou du chemin en commun ou du projet? En tout cas, il y a quelque chose de très positif pour vous, chers amis. Donc, le conseil, je reviens à ce que je disais, le conseil, ce serait n'ayez pas peur de cette rencontre, ne vous bloquez pas avec des conditionnements ou trop de mentalisation, essayez de voir la chose positive qui s'offre à vous. Alors, on va aller voir un petit peu le message avec l'oracle des indigos, que j'aime beaucoup, qui est un de mes premiers oracles quand j'ai commencé. Et on va aller voir un petit peu votre message du mois des anges. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit pour le mois de février? On me dit compassion. J'ai l'impression que c'est pas plutôt vous où on dit soyez plein de compassion et tout ça, mais plutôt vous allez en recevoir. Je vois beaucoup de dons autour de vous, je vois que vous êtes accompagnés, je vois qu'on vous prend dans les bras. On peut avoir une ambiance où des gens peuvent vous apporter un petit peu d'amour, un petit peu de réconfort, un petit peu de tendresse et de la compréhension surtout. Hein. La compassion, ça vient aussi de la compréhension de ce que vous vivez. Et vous voyez, ça aurait une corrélation quand même avec cette rencontre. Donc, comment définir cette rencontre qui est décisive dans votre mois, hein, qui est importante? C'est peut-être parce que votre interlocuteur va être dans la compréhension dans son sens large, ok?
Alors, maintenant, le petit message de l'oracle de Marseille. Qu'est-ce qu'on me dit pour le petit message de l'oracle de Marseille? Oh, c'est très joli. Le monde, Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête, je suis la sagesse incarnée. Voyez, ce qui arrive sur ces bonnes nouvelles, c'est vraiment une belle ouverture. Écoutez, chers amis, on va être aux aguets. Je suis avec vous, chers amis béliers. On va voir ce qui va se passer. En tout cas, on dit oui à cette prédiction. Je vous embrasse très fort et je passe au taureau. Bye bye. Chers amis taureaux, j'espère que vous allez très bien en cette veille du mois de février. Allons voir votre message pour vous avec le Keeper. Ok, il m'a appelé cet oracle. Oh là là, depuis hier soir, je me dis, il faut que je fasse cette guidance avec cet oracle-là. Intéressant, on parle du gentleman, on parle d'une personne qui a un peu plus d'âge. On parle d'une personne, alors, qui a un peu plus d'âge peut-être dans les faits, en tout cas qui renferme beaucoup de savoir, de connaissances. Il y a peut-être dans votre vie une situation où vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de certains éléments qui sont inconnus pour pouvoir faire un déblocage. Vous voyez, on voit argent inespéré. Il y a quelque chose qui arrive, il y a une espèce d'abondance parce qu'il y aura eu de la communication, il y aura eu quelque chose. On parle d'apprentissage, on parle d'aller chercher, d'aller creuser les choses. En tout cas, je vois quand même une rentrée d'argent qui arrive chez vous et qui est liée justement à cette connaissance. Peut-être que ça peut être insignifiant comme j'ai besoin d'une aide et je vais me renseigner et hop, j'obtiens cette aide financière ou quelque chose comme ça. Si ça sort dans les cartes pour votre mois de février, parce que c'est des petites guidances que je vous fais, c'est que c'est quand même un point important et significatif qui va vous faire du bien. C'est assez positif ce que je ressens. Bon, allons voir le message des anges pour vous pour ce mois de février, chers taureaux. Oh oh! Autoriser l'amour. C'est intéressant d'autoriser l'amour parce que, en fait, quand je vois le message où on a de l'argent inespéré, on a la connaissance, la communication, l'augmentation d'instruction, c'est comme si c'était des gestes d'amour qui venaient à vous. Vous avez juste à accepter. Peut-être qu'il peut y avoir une réticence où on se dit « Ah, je ne le mérite pas » ou « Je ne mérite pas ça » et tout ça. Il y a quand même autoriser ce que la vie vous donne. La vie, elle vous donne avec amour. Il y a ce côté-là, je le ressens ainsi. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas venu jusqu'à vous parce qu'il y avait cette petite phrase je ne mérite pas ou non, il y en a qui ont plus besoin que moi, des choses comme ça. Bon, voilà. C'est peut-être un petit conditionnement qu'il faut mettre un petit peu en silence pour pouvoir accepter quelque chose d'un peu plus... enfin, ce que vous méritez, quoi. Ok, le petit message de l'oracle de Marseille qui me dit pour vous, au mois de février, cher taureau, as de denier suspendu dans l'univers, la planète tourne d'une main à une autre, l'argent circule, dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite, tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. C'est intéressant, vous voyez, as de denier, on parlait de rentrée d'argent, on voit qu'il y a quand même une fluidité de la matière ce mois-ci, cher taureau, pour le mois de février. On voit qu'il y a de la vitalité, on voit que ça vous vitalise. C'est qu'en fait, en plus, vous avez un rapport, cher taureau, avec la matière assez prononcé par rapport à d'autres signes. Et donc, du coup, ça vous met dans une ambiance d'énergie motivante. Vous allez avoir envie de faire des choses, vous allez avoir envie de lancer des choses, d'avoir peut-être des idées ou d'autres entreprises. En tout cas, sachez que en partant de vous-même, vous pouvez créer un monde. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que cela vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!
Les amis Gémeaux, j'espère que vous allez très bien. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février? Oh, intéressant, intéressant, intéressant. Chers amis Gémeaux, il y a en ce moment un stress, une inquiétude, une pensée qui prend un petit peu trop de place et qui vous empêche un petit peu d'avancer. Vous voyez, votre mental est très pris. Pourtant, il y a quelque chose d'intéressant ce mois-ci, mais ce mental qui est aveugle se fait un petit peu voler son opportunité de réflexion, son opportunité de création. On voit quand même que dans ce mois de février, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu votre état d'esprit aussi du mois de janvier, d'avoir une vision pas très claire des choses. Dans ce mois de février, j'ai le damier, j'ai des choses qui se mettent en place, j'ai une stratégie qui se met en place, vous voyez, et ça c'est intéressant. C'est intéressant, ça va vous permettre de faire un plan d'action et d'avancer. On voit quelque chose qui se restructure au mois de février, mais qui se restructure dans votre essence. Pourquoi je parle de votre essence? Parce que j'ai la maison, parce que j'ai à l'intérieur de soi. Peut-être qu'on va refaire sa maison, mais c'est surtout qu'on va refaire un petit peu son quotidien, on va prendre soin de soi, on va avoir un rythme qui nous correspond mieux. On peut aussi mettre des plans matériels pour refaire la déco de sa maison. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On revient à soi, on revient à l'intérieur de soi, on revient chez soi. Et ça, c'est la finalité du mois de février parce que ça va venir à travers cet esprit qui se libère de ces inquiétudes qui sont présentes en début du mois de février. On va aller chercher un peu plus de hauteur, on va aller chercher un peu plus d'objectifs, on va mettre des choses en place, on va faire des plans et on va avoir du succès. Ok, intéressant. Allons voir un petit peu le message des anges pour ce mois de février. Hop, cela. Révéler. Alors, là, on me dit quoi? Bon, effectivement, début du mois, peut-être dernière mémoire du mois de janvier, on a le mental pris, donc forcément, le potentiel de création qu'on a est un petit peu mis en sommeil. Il y a quelque chose qui se révèle. On prend peut-être conscience de son pouvoir d'action. On prend peut-être conscience des moyens qui sont mis à notre disposition. Et forcément, lorsqu'on prend conscience de ça, du pouvoir que l'on a, des moyens que l'on a pour atteindre nos objectifs, et bien à ce moment-là, on a une puissance qui se révèle. Et c'est ce que je ressens en vous. C'est pour ça que, en fait, plus vous avez cette puissance qui se révèle, plus vous êtes capable de faire des plans d'action et d'avancer et de construire votre intérieur, votre bien-être, vous, votre quotidien. Allons voir le message de l'oracle de Marseille. Je n'ai pas envie de prendre les cartes qui se retournent. Hop, je la choisis. Pour le mois de février, chers amis Gémeaux, on a le 4 d'épée, comprendre aisément, s'exprimer avec justesse, suivre un mode d'emploi clair, que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Il te demande qu'à être reconnu et choisi comme une fleur qu'on accueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Intéressant. Qu'est-ce que ça me dit? Déjà, on me parle de plan d'action, de mode d'emploi clair. Ça, c'est ce qu'il y a dans votre tête. Vous avez peut-être des directions qui se dessinent au mois de février. Et puis, vous avez la communication qui vient avec vous. Je fais ça ainsi, j'ai ce projet-là, je mets ça en place, je me sens bien, je me sens moins bien, parce que... Et on a une communication, en fait, qui est votre atout, qui va venir harmoniser aussi votre entourage de compréhension. Vous allez pouvoir vraiment aller là où vous voulez aller par cette communication qui est fluide.
Rappelez-vous ce message de cette carte, c'est que la communication, le choix des mots, comment vous le dites, est une réelle magie pour ce mois-ci pour vous. C'est ça qui va vous pouvoir vraiment faire l'harmonie, mettre des couleurs, du parfum dans vos actions et chaque jour fluidifier vos projets, vos pensées et également ce que vous attirez. Voilà, chers Gémeaux, assez intéressant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous, bye bye. Chers amis Cancer, j'espère que vous allez très bien. Allons voir vos énergies du mois de février. Qu'est-ce qui me dit au mois de février? Quoi? Cancer, vous êtes pratiquement la même carte que Gémeaux, mais allons voir un peu ce que ça me dit lorsque je mets les deux autres cartes. Intéressant. Alors, vous voyez, on avait, pour les Gémeaux qui avaient cette même carte à la même place, on avait un peu ce mental pris par des pensées, et là, ça me dit autre chose. C'est pas forcément votre mental, c'est quelque chose que vous souhaitez faire, chers amis Cancer, n'est pas fluide. On aimerait peut-être s'investir dans une activité ou faire plus de choses dans une activité, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas clair. On voit que les moyens ne sont pas visibles, on voit que peut-être il n'y a pas de synchronicité, bref. Et peut-être aussi, attention, j'ai un message sous-jacent qui arrive à ma tête, c'est que peut-être ça profite à d'autres personnes et pas à vous, alors que vous aviez eu l'idée ou vous aviez eu la motivation de vous engager. Bref, ça concerne un peu l'activité. On est vraiment un peu plus dans la matière que le Gémeaux. Mais tout est temporaire. En fait, si ça ne s'est pas débloqué au mois de janvier ou dans ce début du mois de février, c'est pas que on a un blocage, on a plutôt une maturation qui est en train de se faire dans votre esprit. Parce que au cours du mois de février, j'ai beaucoup de dynamisme qui se met en place. J'ai beaucoup de dynamisme qui se met en place, j'ai beaucoup d'idées, j'ai de la motivation. Alors, ça va être très éphémère. Ayez un carnet, un crayon à portée de main parce que vous allez sûrement avoir plein d'idées, mais ça peut très vite partir. Donc, pour vraiment faire un petit peu le tri dans tout ça au cours du mois de février, il faudra peut-être les marquer et réfléchir, méditer dessus, revenir sur l'idée, voilà. Donc, en tout cas, moi j'aime ces mentales qui fleurissent d'idées et d'inspiration. Bon, alors, dans ce cours de mois du février, le fait d'avoir cette abondance d'inspiration, de rêves, d'idées, il peut y avoir un joli cadeau qui s'ancre entre l'irréel et le réel. On a peut-être une personne assez fidèle à vos côtés qui va vous dire « mais pourquoi tu fais pas ça ? Et pourquoi tu ne le fais pas comme ça ?» Voyez, il y a quelque chose qui va venir ancrer et qui va vous dessiner peut-être un mois de mars un peu plus dans la matière, alors que là, on serait plus dans l'inspiration, dans la réflexion. Allons voir les idées. Allons voir le message des anges. Vous savez déjà. Et oui, c'est comme si vous écoutiez cette guidance, mais vous apprenez rien. Vous savez déjà. Alors, ce que ça me dit aussi, c'est que dans ce mois de février, il n'y a pas franchement de grandes surprises en fait. Ce qui va se développer, c'est comme si vous disiez, oui, je le savais. Je le savais que j'avais la bonne idée de faire. Je savais que c'est comme ça que ça se faisait. Voilà, il y a un sans surprise. On voit qu'il y a quand même une connexion en vous qui est assez juste. Hein. Alors, le message de l'oracle de Marseille, qu'est-ce que ça là me dit ? 3 de denier, humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée à un mendiant ou une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la.
C'est intéressant parce qu'on voit que le 3 de denier dit que peut-être des choses qui sont sans valeur dans un premier regard, dans un premier aspect, euh, des choses assez simples de la vie pourraient porter des fruits. Donc, dans ce mois de février, quand je parlais d'abondance d'idées, il peut y avoir aussi des abondances de gestes où on vous ferait quelque chose, mais qui est on vous offrirait quelque chose, mais sans grande valeur, quelque chose d'insignifiant. Tiens, est-ce que tu veux que que je t'aide à faire les courses? Non, c'est bon, ça ira. Mais finalement, le fait d'accepter donne quelque chose peut-être de plus grand derrière, voyez? Donc, ouvrez un peu vos yeux, parce qu'il peut y avoir aussi, dans la simplicité, dans les choses les plus simples, vous pouvez trouver les fruits les plus grands. Voilà. Donc, ne jugez pas trop, mais acceptez toute situation et toute idée qui vienne à votre esprit. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que cela vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Chers amis Lion, j'espère que vous allez très bien en ce mois de début février. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous, chers amis Lion, pour ce mois de février. Alors, chers amis Lion, oh, il y a du manque. Il y a du manque. Chers amis Lion, peut-être que vous avez été pris par par le travail, que vous avez été pris par des obligations, vous avez été pris par des responsabilités, ce qui vous a éloigné de certaines personnes. Vous avez été, et peut-être en ce début de mois, vous êtes pris par des affaires financières ou en tout cas de responsabilités. Cela vous éloigne, cela manque un petit peu, vous manquez un petit peu l'innocence de relations, des choses comme ça. Bon, c'est un petit peu l'état d'âme, l'état d'esprit que j'ai en ce mois de février qui est un peu la résultante du mois de janvier. Néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant parce que j'ai comme s'il y avait une personne qui ne l'est pas encore aujourd'hui au moment où vous écoutez cette guidance, qui va devenir importante dans votre mois de février, qui va vous apporter des belles paroles, des paroles qui vont résonner en vous, qui vont vous faire écho. On parle de sagesse, mais la sagesse, il n'y a pas qu'une sagesse. En tout cas, c'est celle que vous avez besoin d'entendre. Cette personne va être aussi un petit peu le maillon qui va influer des déblocages dans votre environnement. On a vraiment une naissance de quelque chose qui se fait, une nouvelle dynamique. C'est un très très beau mois, le mois de février pour vous, chers amis Lion. Qu'est-ce que j'ai en message avec le message des anges? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allons voir. Vous savez déjà, comme les cancers, intéressant. Vous savez déjà qui est cette personne. Donc, vous pouvez sauter des étapes. Ok, ce que je vous dis, bon, il n'y a pas de surprise. Peut-être que ça vous pèse aussi ces responsabilités. Après, vous savez aussi qu'il y a un timing. Ce que j'entends derrière mon oreille, c'est que vous savez que chaque chose est en son temps. En tout cas, vous connaissez déjà cette personne-là. Donc, vous pouvez déjà lui donner de l'importance. Alors, petit message de l'oracle de Marseille. Qu'est-ce qu'on me donne? Les amoureux. Ah bah alors là, Amstramgram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller. La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Bon, les amoureux,
Là, dans votre guidance, on parle vraiment d'une personne assez proche, hein. La personne qui va devenir importante quand même, ça peut être une belle amie, un bel ami, une amoureuse, un amoureux, un partenaire cher au niveau professionnel. Vous la connaissez déjà, il n'y a plus de doute à avoir. Voyez la lumière déjà dans votre association, gagnez du temps. Vous avez la possibilité d'accélérer les choses dans votre mois de février et de tout de suite ramasser déjà des fruits de cette union. Voilà, chers amis Lion, c'est super pour vous. Je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Chers amis Vierges, j'espère que vous allez très bien en cette veille du mois de février. Allons voir ce qui se passe pour vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour ce mois de février, chers amis Vierges? J'ai une mauvaise nouvelle dans une affaire de cœur qui va vous remettre dans vos responsabilités, dans vos devoirs. Peut-être que vous avez manqué un devoir et ça a touché une autre personne. En tout cas, attention, ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que dans votre malheur, vous pouvez inverser la tendance. Il y a une mauvaise nouvelle dans une affaire de cœur, ça vous peine, mais vous comprenez pourquoi et votre peine va pouvoir faire fleurir autre chose derrière. Quand on revient à ses responsabilités, quand on met un petit peu les peines de cœur de côté et on se remet sur ce qui est la matière, le concret, ça fait aussi avancer. Et c'est ce qui vous est enseigné ce mois-ci par les oracles et par les énergies. C'est-à-dire que être trop dans l'affectif vous enlève et vous détache un petit peu de ce que vous devez faire. Ok, de vos devoirs. Donc là, la vie va vous remettre un petit peu dans ce chemin un peu plus concret, un peu plus matériel. Bon, c'est jamais agréable les peines de cœur, mais ça fait partie de la vie et sachez que c'est toujours juste une tête d'épingle dans l'échelle du temps de la vie. Allez, allons voir un petit peu. Les messages des anges. Alors, message des anges pour vous, chers amis vierges, faites un vœu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire faites un vœu? Il va falloir vous intérioriser, il va falloir vous mettre en communication avec vous-même, vous mettre en communication à ce que vous croyez, soit aux entités, soit aux dieux, soit à l'énergie que vous croyez, mais à ce que vous croyez, c'est aussi vos intentions. Que vous soyez en pleine conscience de vos capacités de faire, en pleine conscience et en pleine foi que les choses s'arrangent, que les choses ne sont pas là pour rien, ils sont là pour vous faire avancer, pour vous remettre en équilibre et pour toujours un peu plus de bonheur et de liberté. La vie ne nous met pas au monde pour être malheureux. Voilà, donc faites un vœu, intériorisez-vous, faites de la méditation, des intentions, des petits rituels si ça vous aide à vous concentrer. En tout cas, priez, demandez et cela devrait vous aider. Excusez-moi, j'ai une carte qui tombe. J'ai beaucoup de cartes qui tombent ce matin. Hops. Priez, demandez, cela devrait vous aider, chers amis. Alors, quel est le message de l'oracle de Marseille? On me dit la roue de la fortune. Vous voyez, c'est des... Chère Vierge, j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui va changer un petit peu de route là chez vous. Oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Voilà, chers amis vierges, c'est un mois décisif pour vous. Les choses vont un peu changer. Les peines et les joies sont aussi présentes, bien que c'est surtout une peine qui a été visible dans ce tirage. Sachez qu'il y a des joies chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, à chaque respiration de vie. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de février, malgré cette petite tristesse. Je n'en doute pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Chers amis Balance, bienvenue. J'espère que vous allez très bien en cette veille du mois de février. Voyons ce qui se passe pour votre mois, chers amis Balance. Il y a de l'activité. Ouh là 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 là. On a envie d'être chez soi, on a envie de se retrouver, on a envie de retrouver une ambiance chaleureuse et une ambiance aimante, affectueuse. Et c'est un petit peu empêcher ça parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. On voit que on est pris un petit peu dans une dynamique de choses à faire. On a envie de retrouver son chez-soi, mais il y a quand même des moments chez soi assez intéressants parce que les petits moments où vous allez pouvoir vous retrouver, ils vont être cruciaux. Vous allez y mettre votre attention et les oracles vous le conseillent. Chez vous, c'est votre intérieur. Soyez bien, sentez-vous bien. C'est ça qui va créer un petit peu un égrégore pour accueillir cette union. Et là, je parle d'affection qui s'annonce. Alors, j'ai peut-être une union avec une personne qui n'habite pas forcément près de chez vous. J'ai une notion de distance dans les amours. Alors, quand je dis amour, je parle aussi d'affectif, peut-être amical aussi. En tout cas, j'ai quelqu'un de loin avec qui vous pourriez avoir un rapprochement. Intéressant, moi en tout cas, ça me parle. Je vais aller voir les images, le message des anges pour vous, chers amis. Alors, chers amis, Balance, le message des anges. Qu'est-ce qu'on me dit? Examinez la situation. Ah, on me parle de cette personne qui est loin. Et peut-être que c'est parce qu'elle est loin qu'on n'y met pas de l'intention ou on ne travaille pas cette relation. Et pourtant, cette personne est là, elle est dans votre cœur. L'éloignement, ça peut être aussi un manque de communication ou quelqu'un que vous observez qui vous touche, mais vous avez l'impression qu'elle a déjà sa vie ou quoi que ce soit. Examinez la situation parce que peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui répond à vos appels dont vous n'avez pas conscience, ou en tout cas vous allez vous convaincre d'autres choses, mais non, le fait d'observer, de regarder peut vous permettre aussi de prendre conscience. L'oracle du tarot de Marseille, que me dit l'oracle du tarot de Marseille pour vous, chers amis Balance, pour ce mois de février? Le cavalier de denier, ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. N'ayez plus peur, chers amis. Balance, pour tout ce qui est relations amoureuses, affectives, on vous dit que vous êtes en harmonie. Oui, le passé est là. Oui, le futur est là. Allons-y de plus belle avec un cœur ouvert. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Chers amis Scorpions, bienvenue. J'espère que vous allez super bien en cette veille du mois de février. Allons voir un petit peu pour vous ce que le Keeper me dit pour ce mois de février. Mais c'est fou, hein. À chaque fois que je fais des taroscopes, des choses comme ça, j'ai toujours un fil conducteur entre tous les signes quand même, hein. Il y a des ambiances un petit peu universelles qui unissent un petit peu les signes. On me dit quoi pour vous, chers amis Scorpions? Il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui pourrait vous toucher au niveau financier, qui viendrait d'une personne qui est assez confortable, mais ça sera très éphémère parce qu'en fait cette mauvaise nouvelle va tout de suite déclencher dans ce mois de février. Quand je dis tout de suite, c'est pas le lendemain, hein. Vous allez commencer par une mauvaise nouvelle, vous allez finir par une bonne nouvelle. Dans ce mois de février, ça concerne l'argent, ça concerne la matière. On voit qu'il y a une personne qui est un peu plus aisée, qui peut peut-être vous dire non au début, qui peut peut-être vous dire oui après. En tout cas, qui a un lien. Alors, ce lien entre mauvaise et bonne nouvelle, c'est peut-être que là où vous avez eu un blocage, lui, il vous apportera aussi le déblocage. Cherchez cette personne qui est assez intéressante, hein. C'est quelqu'un qui est confortable, qui est assez jeune, hein.
jeune, voilà, soit par rapport à vous, hein, si vous avez, je sais pas, 70 ans, ça peut être une personne de 50 ans. Et sinon, au niveau universel, ça peut être une personne entre 30 et 40 ans, voire 45 ans, voilà, qui reste un peu jeune, qui réussit sa vie, qui est en pleine expansion. Voilà. Alors, qu'est-ce que me disent les anges? Il y a quelque chose qu'on me dit, avant d'aller voir les anges, il y a autre chose que tu dois dire. C'est parce que si on vous donne ce message, chers amis scorpions, c'est que vous ne devez pas vous arrêter sur cette carte-là. Et vous savez bien comment vous faites, hein, les scorpions. Hein. Quand vous rentrez dans un espace un petit peu d'autodestruction, de mauvaises pensées, voilà, vous ruminez. Ça peut durer longtemps et ça peut aussi vous fermer les portes à toute autre opportunité. Donc, on dit quoi? On dit que ne restez pas là-dessus. Soyez optimiste pour une fois. Voyez ce qui va se passer dans le mois de février. C'est annoncé et ça va se passer. Alors, maintenant, le message des anges pour les scorpions. Autorité. Intéressant. Cette personne-là a de l'autorité. Alors, on doit aussi accepter, qu'on n'a pas toute puissance. Et ça, c'est intéressant parce que même dans ce que je vous ai décrit juste précédemment, vous n'avez pas forcément beaucoup de puissance, d'action. Et vous devez accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, qu'il y a des choses qui se font à d'autres niveaux, d'autres lieux, et vous devez accepter ça. Que ce que vous désirez, le plan que vous avez dans la tête, on en a décidé autrement. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que me dit le message de l'oracle l'oracle de Marseille, du tarot de Marseille? Bref, 8 de coupe. Au centre, il n'y a plus personne. Plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable, le cœur plein à déborder. Tu es enfin prête à aimer ou prêt à aimer vraiment sans rien attendre, mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. On parle vraiment d'amour propre, hein. Dans autorité, vous voyez, accepter l'autorité, accepter ce qui n'est pas dans votre contrôle, ça peut peut-être aussi toucher votre amour propre. On parle de ça. Peut-être que la mauvaise nouvelle va vous toucher dans votre cœur, dans votre amour, pas à une personne, mais par rapport à votre amour propre. Bon, ça décrit bien un peu les scorpions, mais c'est la vie. Je dirais pas que c'est que exclusif aux scorpions. Ça arrive à tous les signes. Hein. Mais bon, voilà, on a des signes qui sont un peu plus influençables par ça ou pas. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que cela vous aura parlé. N'oubliez pas les conseils et gardez surtout les conseils en tête pour vous guider dans votre mois de février. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Chers amis Sagittaires, bienvenue et j'espère que vous allez très bien. Pour ce mois de février, je vais aller consulter le Keeper pour vous. Hops. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, chers amis Sagittaires? Métamorphose, intéressant. On a une nouvelle vision qui arrive ce mois-ci. On voit des horizons un peu plus grands. On s'ouvre un peu plus au monde. On navigue, on est fluide. Il y a une transformation grâce à votre capacité de voir au-delà des limites. Très, très beau message qui me vient pour vous, chers amis Sagittaires. J'ai quand même une vie sociale assez, florissante, abondante pour ce mois de février. J'ai quand même une belle vision. On a la lumière qui revient dans un certain côté. Il y a quand même une dimension plus légère et plus lumineuse dans votre vie pour ce mois de février. C'est comme si le mois de janvier était juste un essai et que vous commenciez l'année 2025 par ce mois de février. J'adore cette guidance pour vous, chers amis Sagittaires. Allons voir un petit peu le message des anges. Le message des anges. Que me dit le message des anges? Explore. Intéressant. Essaye un petit peu tout ce que tu n'as pas essayé. Soit cultive ta curiosité, va vers des endroits
que tu n'aurais pas eu l'habitude. Alors quand je dis endroit, c'est peut-être vers des personnes qui ne t'attirent pas forcément au préalable, ou peut-être va voir des activités, des lieux, des choses comme ça qui te mettent un petit peu au challenge. Explore, tu as le temps, nourris ta curiosité de ça, tu as un feu en toi, donc nourris-le par l'exploration. Intéressant. Et l'expérience, bien sûr. L'oracle du tarot de Marseille me donne le 4 de bâton pour toi. Geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, la danse à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Voyez, dans le mot explore et ici le développer un savoir, on peut avoir des gens sagittaires par exemple qui pourraient vouloir enseigner ou en tout cas explorer une technique, un savoir, une créativité, et on te dit d'explorer là-dedans. Cette exploration va t'enseigner. Avant d'enseigner aux autres, elle va surtout t'enseigner à toi. Donc essaye, échoue, réussis. C'est ça ton mois de février, cher Cancer. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que cela vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Chers amis Capricorne, j'espère que vous allez très bien. Alors, on va consulter le Keeper pour votre mois de février et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Oh, vous ne vous attendez pas à cela. Vous ne vous attendez pas à cela. Alors, on est dans le matériel, on est dans le professionnel, le matériel, le financier. Alors, quand je dis peur et stress, là, je vois surtout quelque chose, quelqu'un qui va être plutôt surpris. Plutôt surpris d'une association, en tout cas de quelque chose qui se fait, d'une association ou alors un service pour une personne d'un jeune âge qui est plutôt avancé au niveau professionnel, qui a une belle situation. Et c'est un peu la surprise la surprise du mois. Mais elle aurait pu arriver avant cette nouveauté, cette nouvelle dimension, cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité. Elle aurait pu venir plus tôt. C'est simplement vous que vous ne la voyez pas. Vous étiez concentré sur autre chose. Vous aviez un autre objectif et voilà, il y a aussi peut-être le retour d'une opportunité, parce que ce qu'on me dit, c'est que vous avez peut-être eu déjà l'occasion et vous ne l'aviez pas saisi à ce moment-là, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et là, ça revient. Et par contre, vous n'allez pas louper votre affaire ce mois-ci. Alors, quel est le message des anges pour vous, chers amis? Ouh là là! Hop, 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 chers amis Capricorne, le message des anges. Qu'est-ce qu'on me dit? Hop. Réfléchir. Alors, arrêtez de réfléchir. Arrêtez. Hein? Quand on a cette carte-là associée à celle-là, c'est surtout arrêter de réfléchir. Soyez un petit peu plus instinctif, hein, un peu plus fluide. Ça me fait penser au taroscope que j'ai mis sur mon compte Instagram ce mois-ci, où on me parlait de fluidité pour les Capricornes. Donc ça me parle un petit peu de ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec le message de l'oracle du tarot de Marseille, 8 de coupe. Oh, intéressant, hein? Je crois que je l'ai sorti pour les scorpions. Au centre, il n'y a plus personne, plus de préférence, plus d'espoir, plus de conflit. Il n'y a que la chaleur de la relation, ce lien qui nous est indispensable, le cœur plein à déborder, tu es prêt à aimer vraiment sans rien attendre, mais n'oublie pas de t'aimer toi-même. Arrête de réfléchir, tu vois. On a l'impression qu'il faut faire un vide,
Ah, je perds mes mots. Sans espérance, faire un petit peu de vide et laisser accueillir cette opportunité, mais aussi ce retour à toi. Ok? Parce que j'ai l'impression que le fait de réfléchir trop, de se poser trop de questions ou avoir trop d'inquiétudes, ça peut aussi enlever l'essence même que tu vis pour toi chaque matin. Tu te lèves pour être heureux, tu te lèves pour apprécier, tu te lèves pour faire ce que tu as envie, travailler avec envie. Voilà, voilà ce que ça me dit pour vous, chers amis Capricorne. Je vous embrasse très fort et j'espère que cela vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Chers amis Verseau, comment allez-vous, chers amis Verseau? Allons voir ce mois de février pour vous, chers amis Verseau. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'on s'engage dans un grand truc ce mois-ci. Hein. Alors, intéressant, parce que vous êtes peut-être déjà engagé dans une grande expérience, dans une grande activité, dans une grande entreprise, que ça vous met un petit peu en challenge, ça vous met un petit peu dans de nouveaux ressentis, ça vous met aussi un petit peu dans une nouvelle façon de vous découvrir. Vous voyez, j'ai l'impression que quand je vous dis que ça vous met un petit peu en challenge, vous pensiez pas vivre soit ces états d'âme, soit ces situations concrètes. Alors, ça peut vous apporter un peu de fatigue pour le mois de février parce que évidemment, ça va demander plus d'efforts de compréhension, plus d'efforts de maîtrise lorsque c'est un savoir-faire. Vous voyez, il y a un peu plus d'efforts. C'est pas la facilité. On est dans l'apprentissage. L'apprentissage, c'est le challenge, c'est l'effort et c'est la maîtrise derrière. Donc, ça peut vous apporter un petit peu de fatigue, un petit peu de rhume, des choses comme ça. Rien de très grave. Continuez votre route. C'est intéressant ce que vous vivez là parce qu'on est dans l'augmentation des compétences, on est dans l'instruction, la connaissance. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette guidance. Le message des anges me dit demander un signe. Des fois, lorsque vous êtes un petit peu trop en challenge ou vous êtes dans l'inconnu, vous voulez avoir des réponses, vous avez la compétence de demander et de recevoir des signes, des intuitions, des synchronicités, des images que vous voyez. Enfin, il y a des choses qui sont intéressantes. Allons voir maintenant le message de l'oracle de Marseille. Que me dit le message de l'oracle de Marseille? Le battleur, je joue tel est mon droit. Mon chemin est tissé d'agilité et d'astuce. Lorsque le jeu me domine, je rencontre l'hésitation, la fainéantise et l'éternel commencement qui me mène nulle part. Lorsque je domine le jeu, il me permet de faire sans cesse le premier pas vers la direction juste. Voyez, il y a cette notion d'essayer, de faire, de passer par tous les états, mais à la finalité, j'arrive vers toujours les premiers pas de la nouvelle direction. Donc, c'est ça, votre mois de février. Je passe par tous les états, je fais, j'échoue, je procrastine, je fais rien, je redémarre, je recommence, je maîtrise et je fais un nouveau pas. Voilà, c'est ça, chers amis Verseau, votre ambiance du mois de février. J'aime beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Des bisous, bye bye. Chers amis Poissons, je finis cette guidance, ce taroscope par vous pour ce mois de février. Allons voir un petit peu ce que me dit ce mois de février pour vous. On me parle. Alors, allons voir. Intéressant. Vous allez un petit peu vous débarrasser d'une personne qui n'est plus bonne dans votre entourage. Vous allez, en tout cas, peut-être vous débarrasser, ce serait conclure. En tout cas, vous avez une vision plus claire d'une personne autour de vous qui n'est pas forcément bonne, qui ne vous veut pas du bien ou qui n'a pas un amour sincère. Il y a une personne fausse autour de vous. Vous ouvrez les yeux et ça, c'est le point principal de votre mois de février. C'est ce qui va permettre de redémarrer sur des chapeaux de roue et en tout cas de nettoyer la négativité autour de vous. Bien sûr qu'à chaque fois qu'on nettoie la négativité, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des nouvelles
dynamique et on peut accueillir d'autres personnes. On fait le vide pour attirer le bien. Ça, c'est votre message, chers amis poissons, pour ce mois de février. Allons voir maintenant le message des anges. Le message des anges. Que me dit le message des anges? Il est temps de créer. Intéressant. Vous avez un côté artistique qui n'est pas développé. Pourquoi? Pourquoi, chers amis poissons, vous ne vous accordez pas un petit peu de temps pour vous exprimer dans votre création? En tout cas, c'est le conseil des cartes pour développer votre vision et aussi pour pouvoir vous nourrir. Et aussi, lorsqu'on est dans la création, on se plaît à soi-même dans nos activités et ça nous donne de la force, ça nous nourrit et ça nous permet justement de nettoyer tout ce qui n'est pas bon autour de soi. Quel est le message de l'oracle du tarot de Marseille, le cavalier d'épée? Je ne veux plus, je ne peux plus discuter, la lame de mon épée reflète la lumière, je suis le héros du silence, toutes les paroles du monde résonnent en moi, mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Alors, vous voyez ce que ça me dit, chers amis poissons, c'est que pour passer le cap de nettoyer cette négativité et de éloigner les personnes fausses de votre vie, ça va vous demander un petit peu de courage. Donc, on vous demande de vous retrouver dans votre création, de vous nourrir à l'intérieur, ce qui vous donnera la force, justement, de passer à l'action et de ne plus avoir peur, en tout cas, de faire les choses avec force, détermination et ancrage. Voilà, chers amis poissons, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!